Ça y est, nous sommes en route pour la dernière demi-heure donc de cette matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée. Encore 30 minutes de bonne humeur et d'infos 100% Vendée justement pour faire le point sur l'actu de ce jeudi. Alors, parmi l'actualité du jour, il y a notamment cet épisode de très forte chaleur qui est annoncé depuis lundi et dans lequel nous entrons véritablement aujourd'hui. On va voir ça dans la météo dans quelques instants. Les températures risquent de frôler les 40 degrés en Vendée aujourd'hui et surtout demain et samedi. Par conséquent, dans la plupart des établissements recevant des enfants ou des personnes âgées, on se prépare et c'est ce que nous verrons dans le journal. Dans le journal également, la course de l'entre-deux tours pour la mise sous pli des professions de foi. Je vous rappelle que dimanche, nous sommes appelés à voter pour le deuxième tour des élections législatives. Et avant cela, l'idéal, c'est de pouvoir lire le programme des candidats à la députation. Une enveloppe reçue grâce au travail de fourmi fourni par toute une armée en action hier et aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Et puis le point sur l'avancée des skippers de la Vendée Arctique, ce sera évidemment dans le journal de la course à 8h45. Journal qui vous est proposé par Aurélien Huard. Mais avant cela, donc, on va regarder la météo. Et j'allais dire, vous avez sans doute ouvert les volets. Alors, si vous l'avez fait, n'oubliez pas de les refermer derrière vous, puisqu'il va faire chaud aujourd'hui. Très, très chaud. L'idéal, c'est quand même de garder le logement plongé dans le noir, un ciel couvert, mais ça ne va pas empêcher d'avoir un 18 à 19 degrés sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Donc, avant midi, on peut déjà oublier le pull. Et cet après-midi, regardez la carte, la deuxième carte d'Antoine, 33 sur le littoral, 34, 35 dès qu'on s'écarte un tout petit peu dans les terres. Et alors après, si vous êtes complètement dans l'est de la Vendée, dans une zone La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, jusqu'à 37 aujourd'hui. Et ça va monter donc jusqu'à 40, voire un peu plus dans les prochains jours. Par conséquent, le niveau de vigilance orange canicule est déclenché à partir de 14h cet après-midi pour la Vendée. Il faut encourager toutes les personnes fragiles, que ce soit par l'âge, par un handicap ou encore par l'isolement, à se signaler en mairie pour recevoir ensuite un soutien de la part des associations ou de la mairie justement. Évitez de sortir les enfants aux heures les plus chaudes, ne pas oublier la casquette et la gourde dans le cartable et les sacs ou encore reporter toute session de sport qui était initialement prévue en extérieur. C'est une météo, donc vous l'avez comprise, un petit peu hors norme qui nous attend à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi soir. On va regarder un coup d'œil, on va regarder tout court même les marées pour profiter justement d'une baignade un petit peu rafraîchissante si vous pouvez aller sur le littoral vendéen d'ici à ce soir. La pleine mer, elle est justement à l'heure du pique-nique de ce soir, du repas quand le soleil va commencer à être un petit peu moins nocif aux alentours de 7h15. Et d'ici là, toute la journée, vous avez nos rendez-vous marché du jour. Alors parmi ces points de rencontre avec nos producteurs locaux, vous pouvez aller à la Guérinière, à la Garnache, La Roche-sur-Yon évidemment, encore Mouzeuil-Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur notre carte? On voit Saint-Mémin, on voit Pouzauges et puis sur la côte, Bretignolles-sur-Mer ou encore les Sables d'Olonne. Le saint du jour, c'est Jean-François Régis, mais nous fêtons aussi les Jeff, les Régine, les Aurélien ou encore les Zlatan. Il n'y a pas de variation dans les heures d'ensoleillement. Le soleil se couchera ce soir à 22h01 et là-dessus, on passe au journal. Et nous allons donc commencer ce journal en nous tournant vers Météo France. Les fortes chaleurs que nous commençons à ressentir depuis hier et qui devraient se poursuivre crescendo jusqu'à samedi étaient annoncées depuis une bonne semaine. Pour les prévisionnistes, vous allez l'entendre, c'est en quelque sorte un aperçu des prochaines décennies. De voir des vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus précoces, sont des signes de ce que sera pas notre quotidien, mais des conditions habituelles de nos futurs étés, des conséquences du changement climatique. On touche là ce que pourra être, on touche du doigt de ce que pourra être notre futur. La barre symbolique donc des 40 degrés risque d'être dépassée demain dans le sud-est vendéen. Une météo à laquelle nous ne sommes pas habitués et qui a forcément des conséquences sur notre corps. Les pompiers, eux, se tiennent prêts à intervenir.
Alors on est forcément attentif à la façon dont la sollicitation des sapeurs-pompiers va s'exercer en cette période de forte canicule. On peut craindre un nombre plus important de malaises qui conduirait à une plus forte sollicitation des sapeurs-pompiers. On peut craindre des interventions plus nombreuses pour ce qui concerne des départs d'incendie. Voilà. Donc nous sommes proactifs sur le sujet en rappelant sur nos différents réseaux les bonnes consignes, que ce soit pour éviter tout incendie, mais également éviter tout malaise. Et puis là aussi, on s'adapte en révisant nos procédures, en adaptant la disponibilité de nos opérateurs pour répondre là aussi et encore et toujours à un afflux potentiel des appels. Et de son côté, la préfecture de Vendée déclenche ce jeudi à 14h la vigilance orange canicule. Toutes les entreprises qui ont des salariés travaillant en extérieur sont appelées à adapter dans la mesure du possible, évidemment, les horaires de travail. Les écoles doivent également éviter de mettre les enfants dans la cour aux heures les plus chaudes de la journée. Et pour les personnes âgées, la vigilance est la même, comme a pu le constater Alexandre Debray à Fontenay-le-Comte. Qu'est-ce que la chaleur, ça évoque pour vous ? Je pensais que ça allait faire un truc difficile. Et puis finalement, non. À l'EHPAD Les Fils d'Argent de Fontenay-le-Comte, le personnel prépare ses résidents. Pour Nadine, voilà 20 ans que le processus est bien ancré. Dans les prochains jours, aucune activité en plein air n'est prévue. Jeudi, c'est la journée à thème coréen sur Tahiti. Donc, il y a la gym douce tous les jeudis en début d'après-midi. Et après, c'est diaporama. On part à Tahiti tranquillement. Dès qu'il fait chaud, automatiquement, nous, on sait ce qu'on doit faire. Donc, automatiquement, c'est les boissons, que les personnes soient habillées légèrement. Et on les garde dans des coins frais. Outre des activités adaptées, le plan bleu est déclenché dans l'EHPAD. En pratique, l'établissement privilégie des produits frais dans les menus et distribue continuellement des bouteilles d'eau. L'EHPAD investit aussi dans du matériel médical supplémentaire. Alors dans le plan bleu ici, vous pouvez retrouver des dispositifs médicaux, vous pouvez retrouver des brumisateurs et tout ce qui est lié d'éventuelles déshydratations comme des perfusions ou des coups de chaleur avec des moyens de rafraîchir les résidents. À quelques encablures, les appels se multiplient au CCAS de Fontenay-le-Comte. Est-ce que vous vous sentez bien par cette chaleur ? Je ne peux pas dire que je suis malheureuse quand même. Je suis dehors avec sous mon parasol avec mes chats. Comme chaque ville, la municipalité dispose d'un registre de personnes isolées. Le but, s'assurer que tout va pour le mieux. On leur demande leur état de santé actuel, comment ils se sentent en fait. C'est plus du ressenti, mais c'est important. Et puis, on questionne surtout sur est-ce qu'il y a du passage chez eux ? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des nouvelles ? Et si on voit que la personne, il n'y a pas trop de passage, là, on peut proposer une visite. Tout le monde peut être vigilant à ses voisins, et notamment les plus fragiles. Le CCAS doit prévenir 32 personnes. Les températures resteront anormalement élevées jusqu'à la fin de semaine. Et voilà donc ce que nous pouvions dire pour cet épisode de très forte chaleur qui commence cet après-midi. Il devrait se terminer dimanche avec une chute de plus de 10 degrés en l'espace de 24 heures. Dans le reste de l'actualité, nous sommes également au milieu de l'entre-deux-tours des élections législatives. Dimanche, nous retournons aux urnes pour élire nos 5 nouveaux députés vendéens. Et pour le faire en toute connaissance de cause, 300 personnes sont réunies jusqu'à aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour préparer les enveloppes de profession de foi. Pierre Dalicieux. Pas de temps à perdre pour ces 300 personnes embauchées pour la mise sous pli. Ici, tout type de profil, des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi des étudiants, des retraités, pour une mission de 16 heures, pas une de plus. C'est qu'avec la préfecture, on avait défini qu'il fallait 300 personnes sur un volume de 16 heures pour mettre en place ce travail qui est donc de faire 550 000 enveloppes pour le département de la Vendée. C'est un travail qui nécessite juste le fait de pouvoir tenir assis ou debout une journée entière. Donc c'est un travail qui est cadencé, donc pour le coup on demande un certain rythme, mais après il y a une bonne ambiance et l'objectif c'est vraiment qu'on finisse le plus tôt possible. Pour motiver les troupes et veiller à ce que le rythme soit respecté, rien de tel qu'une petite parole sympathique, une petite blague. Vous avez votre rythme de croisière ? Tout à fait, on a pris le rythme. Vous avez pris le rythme ? Tout va bien. Bon, super. Car ce jeudi soir, les 550 000 enveloppes doivent être parties par la poste. On a 16 heures de travail qui seront rémunérées et il faut absolument que dans ces 16 heures, ça soit terminé. Il faut que les gens puissent recevoir leur propagande avant le week-end. La mise sous pli, une mission courte qui à chaque élection attire de nombreux candidats avec des profils différents.
Mais tous viennent pour arrondir les fins de mois. On a tous besoin d'argent, donc ça permet de faire un petit complément pour les jours et les semaines à venir. J'ai fait les présidentielles et maintenant j'ai fait les législatives et s'il y a d'autres élections à l'avenir, probablement il y en aura d'autres. J'essaierai de participer aussi. Franchement ça va, c'est long mais ça va. Et j'ai vu l'annonce moi sur internet et donc du coup c'était pour tester une nouvelle expérience et aussi pour gagner un petit peu d'argent pour les études. Lorsque vous recevrez votre enveloppe de propagande, vous pourrez désormais avoir une petite pensée pour ces 300 travailleurs qui vous les auront préparés 24 à 48 heures avant. Et concernant les législatives, on se retrouve évidemment dimanche soir à partir de 19h45 pour suivre en direct et ensemble les résultats du deuxième tour. Un peu de sport à présent avec Foot Océane qui se prépare samedi. 6000 enfants vont se retrouver sur la plage de Saint-Jean-de-Mont pour enchaîner les matchs de foot le temps d'une marée basse. Un rendez-vous de renommée nationale organisé par le district de Vendée pour tous les clubs des Pays de la Loire et qui est toujours l'occasion aussi à la fin d'une fresque humaine géante. Mais avant d'obtenir tout cela, tout se joue à la minute près. Le challenge, le défi, c'est de tracer 250 terrains lorsque la mer baisse. Donc là, nous avons une basse mer à 15h05. Donc à partir de 13h, de 10h30, on commence à tracer les terrains. À 13h, on commence les premiers matchs. À 15h, c'est fini. Et à 16h, on fera une fresque humaine avec tous les 6000 gamins. Et donc à 17h, on a tout ramassé, tout est fini, la mer est haute. Et nous allons prendre maintenant la direction de Rive d'Autise, aux confins de la Vendée et des Deux-Sèvres, juste entre Fontenay-le-Comte et Niort. La commune a accueilli il y a quelques jours des enfants venant de Vendée, des Deux-Sèvres, mais aussi de Charente-Maritime. Leur point commun, le Marais Poitevin, un site naturel sur lequel ils ont travaillé à l'école pour essayer de trouver des solutions pour le préserver le plus longtemps possible. Grégoire de Châtillon. De l'école élémentaire au collège, de la Vendée aux Deux-Sèvres, en passant par la Charente-Maritime, ils sont venus partager le résultat d'un travail de plusieurs mois, un travail effectué sur ce territoire qu'ils ont en commun, le parc naturel régional du Marais Poitevin, 92 communes pour près de 300 000 habitants répartis sur 3 départements et 2 régions, avec un enjeu crucial, agir pour le climat de demain. Si on ne fait rien, il n'y aura peut-être plus de biodiversité, ni de Marais Poitevin. Et si on fait quelque chose, on peut protéger et réussir à faire survivre des espèces et un milieu, un écosystème. Pour moi, il sera sûrement englouti en 2100. Le Marais Poitevin englouti en 2100, il y a de quoi, c'est sûr, s'interroger sur les conséquences du dérèglement climatique. Ils ont un regard exigeant, neuf et nécessaire sur la question climatique puisque c'était l'objet. Et là, ils nous apportent des clés de compréhension qui sont complètement nouveaux et surtout une vraie appétence par rapport à cette problématique qui les touche de plein fouet, bien entendu. La première zone humide de la façade atlantique doit alors trouver son équilibre et pour ça, de nombreux élèves ont pu disposer d'un support pédagogique et ludique avec ce jeu de plateau. Ce jeu de plateau, il s'appelle Équilibre, parce qu'on est en train de chercher des équilibres dans le Marais Poitevin. C'est une mise en situation, le temps d'une partie, d'1h15 à peu près. Une mise en situation pour s'installer sur un territoire, en réussissant à y vivre pendant plusieurs tours, en faisant attention aux aléas climatiques. Le plus important, c'est de faire en sorte que la tour de la biodiversité, que vous voyez rouge, orange et jaune, elle ne s'effondre pas avant la fin de la partie. Autrement dit, leur mission est non seulement de préserver, mais aussi de sauver le Marais Poitevin. Et nous allons maintenant retrouver Fanny Poirier pour les prévisions météo. Fanny qui reste en extérieur comme hier après les plages de Saint-Jean-de-Mont. On va la retrouver maintenant avec Arnaud Barrier du côté de Fromentine. Et ensuite, nous aurons nos chroniques de ce jeudi. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui sur le passage du Gois qui mène à Noirmoutier et il fait chaud. Mais c'est pas fini, les températures vont encore grimper ces prochains jours. On s'intéresse notamment à la météo de ce jeudi 16 juin. Alors en matinée, le ciel s'annonce un petit peu plus variable dans les terres et de belles éclaircies vont se maintenir notamment sur les îles vendéennes. Côté température, on compte 17 degrés à Noirmoutier, 19 à La Roche-sur-Yon, 20 degrés pour la Tranche-sur-Mer et jusqu'à 22 du côté de Fontenay-le-Comte. Dans l'après-midi, le ciel va
se partager entre soleil et nuages sur l'ensemble du département. Les températures vont continuer leur hausse avec 35 à 36 degrés dans les terres, 38 degrés même du côté de Fontenay-le-Comte, 28 pour les Sables d'Olonne. Et si vous voulez respirer un petit peu mieux, eh bien dirigez-vous derrière moi, c'est-à-dire du côté de Noirmoutier ou encore l'Île-Dieu, et vous aurez 22 à 23 degrés de moyenne. On passe aux 3 jours suivants. Vendredi, eh bien, le temps est extrêmement chaud, c'est ensoleillé, ce qui va favoriser la hausse du mercure. On compte 20 degrés minimum en première partie de journée et 41 degrés pour la seconde partie de journée. Samedi, le mercure est au-dessus des 20 degrés sur l'ensemble du département. Place à un temps ensoleillé avec un pic de chaleur, 40 degrés dans les terres. Les températures vont même grimper jusqu'à 41 degrés au plus chaud. Enfin dimanche, eh bien, les fortes chaleurs vont laisser place à une dégradation orageuse qui aura lieu dans le courant de la nuit de samedi à dimanche. Ensuite, ça va être un ciel du coup plus mitigé avec des averses qui vont arriver dans l'après-midi. Côté température, eh bien, c'est plus respirable. On attend 17 degrés le matin et 27 degrés au plus chaud. On revient à notre jeudi 16 juin. Le soleil se lève à 6h11. Il va se coucher à 22h01. Concernant la mer, elle s'annonce belle. Coefficient de marée 96 et 94. Et l'indice UV sera de 8. Protégez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Et oui, protégez-vous et hydratez-vous avec de l'eau, de préférence. Il est temps maintenant de retrouver Aurélien Huard pour le journal de la Vendée Arctique. Les concurrents sont déjà quasiment à mi-chemin entre les Sables d'Olonne et l'Islande. On en est à 3 jours de course sur cette Vendée Arctique et c'est un véritable casse-tête météorologique auquel sont confrontés les skippers. Après avoir difficilement passé une dorsale anticyclonique, ils ont retrouvé du vent dans la nuit de mardi à mercredi, mais pas pour longtemps. Éole joue avec les nerfs de la flotte. Tout est en train de changer, ça change de jour en jour, ça change de sortie de modèle, et donc c'est difficile d'établir et maintenir la vision de météo et ce qui va se passer. On passe de vent faible, par exemple hier pour sortir de la dorsale et la nuit d'avant, à du vent plus soutenu dans un front avec de nouveau de la grisaille, le bateau qui avance à fond la caisse et puis là de nouveau du vent mou. Mais il y a des moments comme ça où il fait gris, il pleuviote, il n'y a pas de vent, vous avez l'impression de faire le mauvais choix. Ah oui, c'est pas simple. Bon bah les amis, on se croirait plus dans le poteau noir en mer d'Irlande. Il n'y a pas un souffle de vent. Une situation usante mentalement et physiquement car les conditions ne laissent que peu de place au sommeil. Chacun cherche le meilleur chemin pour accrocher quelques nœuds de vent. Dans ces moments-là, dans ces passages, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis croiser les doigts pour la suite parce que les fichiers sont un peu perdus. La situation peut être complètement différente si tu es 20 000 au sud ou 20 000 au nord. Mais c'est sûr qu'il va falloir cravacher pour s'accrocher et notamment Charlie qui va comme d'habitude très vite. À l'ouest, Charlie d'Alain sur Apivia tire en effet son épingle du jeu. C'est plus compliqué pour les autres, surtout pour ceux qui se sont trop décalés à l'ouest. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça va s'ouvrir par l'ouest avec le flux qui va arriver, mais finalement ça arrive jamais. Donc j'ai l'impression que c'est de pire en pire ce que je suis en train de faire. Voilà. Et donc toujours pas beaucoup de vent à bord depuis Environnement Water Family. Et voilà, j'ai l'impression d'être un peu dans un labyrinthe. Ce tombeau sera votre tombeau, comme ils disent dans Astérix et Obélix. Voilà. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que j'ai fait un peu de bricole aujourd'hui. J'en ai profité pour essayer de réparer 2-3 trucs. Et voilà, par contre la Grand Voile, ça reste un échec. Plus à l'est, un groupe de bateaux à dérive emmené par Benjamin Ferré s'en sort plutôt bien et rivalise pour l'instant avec les foilers. À l'extrême est, 3 bateaux ont fait le choix de longer les côtes irlandaises et ont repris de la vitesse, mais ils pourraient se retrouver piégés dans les prochaines heures.
Au classement de 15h, Benjamin Ferré sur Monnoyeur Duo for a Job occupait la première place, mais Charlie Dalin n'était plus qu'à 7000. Guirec Soudé sur son bateau à dérive fait de la résistance en 3e position, juste devant Jérémy Bayou sur Charal. 7e place pour Manuel Cousin. Louis Burton sur Bureau Vallée remonte à la 13e place. Le Belge Denis Van Weinberg est 14e. Arnaud Boissière 16e, juste devant Damien Seguin. Benjamin Dutreux et Alan Roura, les 2 skippers les plus à l'ouest de la flotte, sont englués dans la pétole et occupent les 2 dernières places. Bon, il va falloir sortir de ce merdier quand même. Pas le tout, mais l'Islande, il y a encore un petit bout. Et oui, il y a encore un petit bout pour l'Islande, tout est dit. Alors au dernier pointage quand même, à 7h ce matin, il y a eu une légère évolution dans le classement par rapport à ce que nous expliquait Aurélien dans le classement de 15h. Charlie Dalin, il est toujours sur la tête il est toujours sur Apivia et toujours en tête de la course, voilà, si on remet les mots dans le bon ordre. Il est suivi, donc ça c'est depuis cette nuit, il est suivi de Jérémy Bayou sur Charal. Vous avez vu, il était 4e hier après-midi. Eh bien, il est passé 2e. Et en 3e position, on a en tout cas depuis 7h Benjamin Ferré et Monnoyeur Duo for a Job. Voilà pour le dernier classement de la Vendée Arctique. On va passer maintenant au coup de fil à la presse. Et pour ce coup de fil à la presse, nous allons retrouver Aubery Métro pour cette semaine. Aubery, vous l'avez déjà vu et entendu dans la matinale, mais vous l'avez aussi découverte dimanche soir aux côtés d'Aurélien Huard sur le plateau de TV Vendée pour notre première soirée législative 2022. Ils ont orchestré tout ceci d'une main de maître jusqu'à 22h30, quasiment 23h, avec une vingtaine d'invités en plateau. C'était une première à plusieurs titres. Effectivement, ça a été une première. Déjà, moi, vous le savez, parce que je viens d'arriver. Et puis, il y avait cette belle collaboration entre notre télé, notre radio et puis Ouest France. C'est toujours un peu tendu, les soirées électorales. Il y a toujours l'appréhension d'avant. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va réussir à faire 2h30 d'émission sans trop se répéter, sans qu'il y ait trop de bugs ? Après, il y a l'attente des résultats. Ça aussi, c'est long. Vous l'avez vu. Si vous avez été avec nous toute la soirée, La Roche-sur-Yon, ça arrivait tard, vers 22h. Donc, il y a toute cette adrénaline. Et puis, il y a pour RCF Vendée le lendemain matin. On a terminé l'antenne ici quasiment à 23h sur TV Vendée. Le lendemain, on a repris à 7h. Et en même temps, c'est chouette pour les équipes. On avait tous un peu des cernes, c'est vrai, il faut le dire. Mais on était contents du service démocratique, si je puis dire, sans avoir la grosse tête qu'on avait rendue. Parce que oui, ça mobilise pas ces élections. Il y a un Vendéen sur 2 qui n'est pas allé voter. Mais si nous, on n'en parle pas, peut-être qu'on mobilisera encore moins. Donc, on se fait un devoir de vous parler encore et encore, désolé si ça vous énerve, des enjeux de ces élections. Eh bien, le même dispositif. Là, on a eu 22 invités en plateau sur RCF Vendée et sur TV Vendée. On ne sait pas si on en aura autant, mais en tout cas, on reste sur le même principe. Des réactions, des analyses, vous expliquer quelles conséquences ça va avoir, si oui ou non on va avoir un député RN qui va être élu, si la majorité présidentielle va garder ses circonscriptions, si Véronique Besse, la maire des Herbiers, va récupérer son siège de député qu'elle avait laissé pour se consacrer à sa ville il y a 5 ans. Il y a tous ces enjeux-là qui sont importants. On aura, on l'espère, les vainqueurs qui seront avec nous, les représentants des différents partis, et puis on aura tous nos journalistes qui seront encore une fois sur le terrain. C'est grâce à eux qu'on peut faire remonter ces réactions et les résultats. Un journaliste par circonscription, des personnes en préfecture pour centraliser tout ça. Et puis Aurélien Huard et moi-même en plateau pour vous faire vivre cette grande soirée à partir de 19h45 dimanche sur TV Vendée et RCF Vendée. Non, je pense que j'aime bien quand même mon petit confort de la radio où je peux arriver faire ma matinale sans être maquillée. Chez vous, faut toujours être bien habillée et maquillée. Moi, j'aime pas ça. Nous, on aime bien, mais on ne vous en veut pas. Aubery. Alors, Aubery Métro et Aurélien Huard que vous retrouverez donc au même endroit. Vous l'avez entendu, dimanche soir, ce sera à partir de 19h45 pour le deuxième tour des élections législatives 2022. Et avant de se quitter, nous allons faire un dernier point sur le jeu de la matinale.
Il vous reste un tout petit peu plus de 24 heures pour essayer de réfléchir à la question qu'on vous pose depuis mardi et qui s'intéresse à ces images que vous allez voir apparaître. Merci Antoine. Alors à votre avis, comment s'appelle ce programme qui est diffusé depuis quelques semaines sur TV Vendée ? Comment s'appelle ce programme diffusé depuis quelques semaines sur TV Vendée ? Indice du jour, chaque semaine une nouvelle version. Je vous rappelle que mardi, je crois, on vous disait qu'il s'adressait, mais en même temps c'est assez clair je pense, qu'il s'adressait aux personnes qui cherchent un travail. Quel est le nom exact de ce programme sur TV Vendée ? À vous de nous le dire. À la clé, un gagnant qui repartira avec 2 entrées pour le parc à thème basé sur les contes et légendes, Legendia Park, voilà, qui est à Frossé dans le sud de la Loire-Atlantique. C'est la fin de cette matinale, il est 8h55. N'oubliez pas de fermer les volets avant de partir de la maison, il va faire très chaud aujourd'hui, hydratez-vous. Très bonne journée à vous tous et on se retrouve demain matin dans la bonne humeur dès 7h. À demain!